À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. La revue Nature Communications vient de publier une étude sur notre ancêtre, l'homme de Néandertal et sa drôle de tête. Bonjour Pascal Pic. Bonjour. Vous êtes paléo-anthropologue au Collège de France et auteur notamment du Retour de Madame Néandertal, comment être sapiens, publié aux éditions Odile Jacob. Pour commencer, j'ai dit notre ancêtre Néandertal. C'est vraiment de la famille Néandertal ? Alors la famille au sens que ça a été l'espèce la plus proche de nous, les Homo sapiens, dans l'histoire de l'évolution. C'était deux espèces différentes, donc ils ne sont pas nos ancêtres, mais cependant, on sait depuis quelque temps que du côté du Proche-Orient et du corridor de la mer Noire, où je situe d'ailleurs mon livre que vous avez l'amabilité de citer, nous avons des échanges génétiques. Donc certains de nos caractères viennent de Néandertal, et pendant un siècle, la discussion était de savoir est-ce qu'ils sont nos ancêtres ou pas. Ils ne le sont pas. Ils sont nos frères d'évolution, mais on partage quelques caractères génétiques. Ils étaient là quand, les hommes et les femmes de Néandertal ? C'est une lignée qui sépare de la nôtre, au nord de la Méditerranée, vers 400 000 ans, 500 000 ans. Là, les gènes et les os sont tout à fait d'accord. Nous, on vient plutôt du sud, donc de l'Afrique, et nous sommes rencontrés au Proche-Orient et corridor de la mer Noire. Donc nos deux lignées se séparent depuis un ancêtre commun qu'on appelle du nom très élégant d'Homo heidelbergensis. Alors cette fameuse étude insiste sur le gros visage, cette mâchoire protubérante. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce qu'on comprend pourquoi il avait cette tête-là ? Alors ça, depuis le début, on a dit que c'était un crétin, un cosaque tombé de cheval, derrière Napoléon. Enfin bon, il y a eu des tas d'idées complètement idiotes. Mais dans les années 80, c'était une grande question scientifique. 1980, 1980 cette fois, parce que 1980, donc il y a quasiment un siècle entre les deux. Néandertal est découvert en 1856. Donc pendant un siècle, on s'est posé des questions sur son statut. Et dans les années 1980, c'était justement le premier échange qu'on a eu. Est-ce qu'il est notre ancêtre ou pas ? Alors certains pensaient que cette face qui n'a pas de pommettes, nous avons des petites pommettes comme ça, il suffit de mettre nos doigts sur le côté et on a juste au-dessus ce qu'on appelle les fosses canines. Et, pardon. Je vous en prie. Et donc de ce fait, eux ils ne l'ont pas. Ils ont une espèce de coin, une face qui avance vers l'avant, qu'on appelait gentiment un museau néandertalien. Ouais. Donc il y a de gros sinus maxillaires. Et à partir de là, on s'est dit est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique d'un Néandertal dans sa génétique du développement, ou alors tout est utile dans la nature. Et alors non, justement. Alors, non, parce que justement, c'était l'idée au départ, que tout doit avoir une signification adaptative. Donc, on s'est dit, voilà, pourquoi cette face est un peu vers l'avant ? Et donc, on a dit que ces pauvres Néandertaliens, ils étaient pas très bien équipés en termes d'outils, donc ils utilisaient leur mâchoire comme une troisième main, si vous voulez, pour tirer sur les peaux, tirer sur des objets. Et l'idée que l'os s'adaptant aux contraintes auxquelles il est soumise, la face serait avancée. Donc dans les années 80, c'était la grosse question. Et comme dans les années 80, on dispose de nouveaux moyens d'expérimentation, et notamment l'informatique pour analyser, je me suis lancé dans ce travail avec un professeur aux États-Unis, à Duke, et on a montré que cette face, et comme le relief osseux, vous savez, ils ont une barre osseuse au-dessus des yeux, c'était pas du tout quelque chose qui était fonctionnel, mais qui était de l'ordre de leur face particulière. Et donc aujourd'hui, ça veut dire, et c'est ce que confirme cette belle étude que vous citez, grâce à l'imagerie médicale, on peut démontrer que déjà très jeunes, les caractères typiques des hommes de Néandertal se mettent en place au cours de leur enfance. Et pour en revenir à leur face, alors le haut de la tête, un gros front, un gros crâne, est-ce que ça veut dire forcément un gros cerveau ? Oui, ils ont un cerveau de 1600-1700 cm3, c'est-à-dire 200 à 300 cm3 de plus que chez nous, donc 10 à 15%. Néandertal avait un très gros cerveau. Mais là aussi, nous les hommes de Cro-Magnon, qui sommes les Homo sapiens d'Europe, nous on vient d'Afrique, on prend le nom de Cro-Magnon en Europe. Les hommes de Cro-Magnon, c'est-à-dire vous et moi, faisaient 1m70, ils étaient beaucoup plus costauds, et ils avaient aussi un cerveau plus gros. Alors en fait, ça c'est une autre histoire qui suivra, dans l'énigme entre Néandertal et nous résout petit à petit. Donc on sait que c'était deux espèces, des échanges génétiques, et cette étude montre qu'effectivement, les caractères qui leur sont particuliers sont d'ordre de leur développement. Donc ça veut dire que techniquement, en termes d'évolution, que c'est une dérive génétique. Alors dérive, ça veut pas dire n'importe quoi, mais c'est pas forcément adaptatif. Ils étaient comme cela, sans qu'on ait forcément d'explications adaptatives. On a un tweet d'Agnès Menu. L'homme de Néandertal et la femme étaient-ils capables de sentiments amoureux ? Est-ce qu'ils se faisaient des bisous ? Est-ce qu'ils se sont fait des bisous avec les Cro-Magnons, par exemple ? Oui, c'est pareil chez les chimpanzés d'aujourd'hui, au risque de vous surprendre. Et en fait, on a des études, alors ça, je le raconte dans le Retour de Madame Néandertal. Vous savez qu'on a l'accès aux gènes, notamment aux gènes des mitochondries. Les mitochondries étant de petits organites dans nos cellules qu'ils transmettent que de mère à enfant. Donc on peut reconstituer les lignées de mère à enfant. Et on a une étude qui est dans le nord de l'Espagne, à El Cidrón, qui montre que tous les hommes étaient apparentés et les femmes, quant à elles, venaient d'autres groupes. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez nous
et chez les chimpanzés, ce sont des systèmes sociaux dans lesquels les hommes ou les mâles restent ensemble toute leur vie, donc patrie locale, c'est le terme, et les femelles où les femmes viennent d'ailleurs. Alors maintenant, il y avait certainement aussi des sentiments amoureux, mais la romance chez Néandertal, on la connaît pas. Mais attendez, on était amoureux d'eux, hein, malgré cette phase différence. Vous savez que nous avons 4 à 5% d'ADN de Néandertal, et nous avons été amoureux entre nous et Néandertal. Il y a eu du métissage. Est-ce qu'en regardant dans le rétro d'où on vient, on peut avoir une idée d'où on va, comment on va évoluer? Je ne sais pas, moi, si dans quelques années, il fait vraiment plus chaud sur Terre, est-ce qu'on peut imaginer qu'on aura moins de poils, par exemple? Beaucoup moins que Néandertal, par exemple. Néandertal n'était pas plus poilu que nous. C'est une image, ça, les gros sourcils, les poils, c'est les gros clichés du 19e siècle, un petit peu paléoraciste, je veux dire ce qui est. Mais c'est très marquant, hein, vous savez, c'est comme l'histoire du grand singe qui se redresse, ça n'a jamais été comme ça. Donc, non. Donc, ce sont des idées comme ceci. Donc, ils avaient une pilosité certainement très proche de la nôtre, ils avaient la peau claire, c'est eux qui nous ont donné d'ailleurs ces caractères. Maintenant que ce réchauffement climatique, Néandertal, ça s'est mal terminé. Parce qu'ils ont eu d'une part la pression venant de nous qui venions du sud, et Néandertal a reculé avec ses faunes froides, comme les mammouths, pour faire simple, et petit à petit, ils vont finir par disparaître. Et ce que l'on sait, c'est que il y a encore 40 000 ans, où nous étions avec eux, il y avait une diversité de faune et d'hommes qui était nettement supérieure, et depuis, ça n'a pas cessé de s'amenuiser. Et Pascal Pic, on vous réinvitera dans 40 000 ans pour savoir comment on a évolué en tirer les conclusions. On aura évolué aussi, merci. Merci, en tout cas, je rappelle que vous êtes paléo-anthropologue et également auteur de ce passionnant, c'est presque un roman, La marche sauvée, le nomade qui est en nous, publié chez Autrement. Merci, bonne journée à vous. Merci. Europe 1, il est 6h52. Notre urgentiste nous alerte, il y a en ce moment une épidémie de bronchiolite.